Hello à toutes, bienvenue sur la chaîne Féminité Ben, la chaîne qui vous parle de la santé et du bien-être des femmes noires. Aujourd'hui, sur cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des fibromes utérins, une maladie très fréquente en gynécologie qui touche majoritairement les femmes noires. Les spécialistes s'accordent pour dire qu'une femme noire sur deux est concernée par cette maladie. Pour celles qui n'en ont jamais entendu parler, voici quelques infos. Pour commencer, qu'est-ce que le fibrome utérin? Le fibrome utérin, appelé également myome, méomyome ou fibromiome utérin, est une tumeur bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, qui touche les femmes en âge de procréer. Ils apparaissent généralement chez les femmes à partir de 30 ans. Leur taille peut varier de la grosseur d'un pois à celle d'un pamplemousse, voire plus. Les gynécologues observent que les femmes noires ont tendance à développer des fibromes de plus grosse taille comparés aux autres populations. On distingue différents types de fibromes. Les fibromes interstitiels ou intramuraux, comme leur nom l'indique, ils se forment dans la couche musculaire de la paroi de l'utérus. C'est la forme la plus répandue, ils représentent environ 70% des fibromes. Les fibromes sous-séreux, qui se développent vers l'extérieur de l'utérus, les fibromes sous-muqueux ou endocavitaires, qui se développent à l'intérieur de la cavité utérine. C'est la forme la plus rare. Il est important de retenir que c'est une maladie bénigne. Il est très rare que les tumeurs évoluent vers un cancer. Elles passent souvent inaperçues, seuls 30% des fibromes entraînent des symptômes. Ceux-ci varient d'une femme à une autre, de la taille, du nombre et de l'emplacement des tumeurs. Néanmoins, on observe quelques signes courants, tels que les saignements abondants et prolongés pendant ou en dehors des règles, la fatigue liée à l'anémie provoquée par ces saignements, des pertes vaginales comme de l'eau, des douleurs dans le ventre ou le bas du dos, une envie fréquente de faire pipi liée au poids du fibrome sur la vessie, la sensation d'être ballonné, la constipation liée au poids du fibrome sur le rectum. Les fibromes utérins peuvent avoir un impact sur la fertilité. En effet, la présence de la tumeur dans l'utérus peut gêner le développement du futur bébé et provoquer des fausses couches. À l'accouchement, le fibrome peut également bloquer le passage pour l'expulsion de l'enfant. La césarienne est alors préconisée. Attention aux idées reçues. Toutes les femmes porteuses d'un fibrome ne sont pas forcément infertiles. Certaines arrivent à concevoir et accoucher sans complications. Il n'y a pas de cause à cette maladie. Toutefois, on observe des facteurs favorisants, tels que la génétique. Les femmes dont la mère ont eu un fibrome ont de fortes chances de développer un fibrome par la suite. Ou encore les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. C'est aussi une maladie dite hormonodépendante, c'est-à-dire que la croissance du fibrome est stimulée par les hormones, en particulier l'œstrogène et la progestérone, deux hormones naturellement sécrétées par le corps. Un déséquilibre entre ces deux hormones va favoriser le développement des fibromes. De ce fait, il est important de veiller aux apports supplémentaires d'hormones dans notre corps. Cela passe par le choix de la méthode de contraception. Certains contraceptifs hormonaux peuvent accentuer le déséquilibre entre l'œstrogène et la progestérone, mais aussi par l'alimentation. Certains aliments riches en œstrogène peuvent accentuer le déséquilibre. L'autre facteur intervenant, c'est l'environnement. Dans les pays nordiques, la faible exposition au soleil va favoriser les carences en vitamine D. Une vitamine qui, entre autres, permet de prévenir le développement des fibromes. Il est recommandé une fois dans l'année de faire un bilan vitaminique afin de dépister vos éventuelles carences. N'hésitez pas à le demander à votre médecin traitant. Il faut aussi éviter les perturbateurs endocriniens, des composés chimiques qui vont interagir avec notre système hormonal. Malheureusement, notre environnement est pollué par ces composants. On en retrouve partout, dans les meubles, dans nos produits ménagers, dans les emballages alimentaires, dans les pesticides utilisés en agroalimentaire, mais aussi dans les cosmétiques. Vous avez certainement entendu parler de la polémique autour des défrisants. En ce qui concerne les traitements envisageables, la plupart des fibromes étant asymptomatiques, un simple suivi gynécologique suffit. A l'inverse, le traitement est symptomatique, c'est-à-dire que l'on agit sur les symptômes. Il existe différents types de traitements. Le choix se fait en fonction de l'âge, du désir de grossesse, de la gravité des symptômes, des risques de complications ou du type de fibrome. On distingue les traitements médicamenteux qui visent à réduire la taille du fibrome, diminuer les saignements
ou encore calmer la douleur. Et les traitements chirurgicaux avec différentes techniques. La myomectomie, qui consiste à retirer les fibromes. Bien souvent, les fibromes réapparaissent et il est nécessaire de renouveler l'opération. L'embolisation, qui consiste à couper la circulation des vaisseaux sanguins qui irriguent le fibrome, ce qui va entraîner une réduction du volume de la tumeur, celle-ci n'étant plus alimentée en oxygène et nutriments. Il existe aussi des nouvelles méthodes qui visent à détruire le fibrome par la chaleur, le froid ou les radiofréquences, mais celles-ci sont encore peu répandues. Et en dernier recours, l'hystérectomie, qui consiste à retirer l'utérus, une méthode drastique réservée aux cas les plus lourds et aux femmes qui n'ont plus de désir d'enfant. D'autres femmes font aussi le choix de tenter une approche plus naturelle avec des traitements à base de plantes médicinales telles que le gâtillier ou le bourgeon de séquoia, mais cela fera l'objet de ma prochaine vidéo. Et voilà, vous savez tout sur le fibrome utérin. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience ou vos questions. À bientôt sur une nouvelle vidéo.